Voilà. Il y en a beaucoup, hein, comme ça. Hein. Il y en a beaucoup. Ouais, ouais. Bah ouais, mais moi, le boulot, qu'on dit alimentaire et tout ça. Mais aujourd'hui, on crée une règle qui crée de l'emploi. Donc au final, c'est des faux boulots. Bah, quand tu fais un faux boulot, eh ben, t'es pas content de toi. C'est ça. Forcément, ça, tu peux pas être heureux, épanoui dans ton boulot. C'est ça. Par exemple, ouais, mon fils, il fait de la restauration. Quand les clients ils ont un bon plat, ils sont contents. Le cuistot, il a bien travaillé, au moins. Eh ben, ils sont contents. C'est un vrai boulot. C'est ça. Il y a un vrai service, il y a tout ça. Un vrai boulot, c'est toujours plaisant en vrai. C'est ça. Donc c'est plus du travail comme on dit. Moi, quand je faisais des chantiers aussi, moi j'avais le goût de faire un bon chantier, que ça soit beau, que le client soit très content. Et ça fait plaisir. Et tu vois, tu le fais même plus, tu le fais vraiment pour faire plaisir presque. Après, derrière, on découle du pognon, certes. Mais avant, tu le fais d'abord pour faire bien. C'est ça. Faire du beau, tu vois, c'est ça. Et tu le fais même pour toi presque. Tu dis voilà, tu fais un truc, c'est beau, tu es content de toi, tu es fier de toi. Si toi tu es fier de toi, le mec il est fier, il est content. S'il est content, il te paye bien, il te rappelle. Et après, ce que je lui ai dit au mec, je lui ai dit, j'espère que vous m'avez pas dévissé une roue aussi pour que je me tue au premier virage. Le mec il dit non, 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 comme ça, tu vois. Ah, parce qu'ils ont, mais c'est un torpillage qu'ils m'ont fait pour m'énerver. Je pense. C'est ouais. Alors tout ce que j'ai parlé de franc-maçon, tout ça. Après, je le savais quand il me faisait attendre, j'ai pris le téléphone et je l'avais mis dans ma poche pour que ma femme elle écoute. Ça a coupé, elle me dit dès que ça a coupé. C'est Bardella qui a été à la Grande Loge nationale de France. Ouais, je sais pas. Un truc comme ça. Moi je leur ai dit je les connais pas les francs-maçons. Mais moi ils ont quelque chose contre moi, mais moi je les connais pas. Les francs-macs. Ils sont partout les francs-macs. Et ben ça fatigue, je peux dire que ça fatigue. Mais bon, là, alors j'ai payé moins cher, mais ils m'ont cassé les bonbons. Les francs-macs, le problème c'est que les premiers, au début, bah, c'est des bons. Enfin on va dire les mecs sont pas cons. Mais comme ils héritent les enfants et tout ça du truc, ils deviennent de plus en plus nuls les mecs. Ah ouais? Ouais, puis là on est à la fin, bah, tu regardes la gueule à Macron et tout ça. Je veux dire, avant tu avais des grands menteurs qui étaient balèzes. Les mecs savaient parler, savaient écrire, ça. Mais tu vois, comme ils repassent le truc à des mecs qui n'ont pas bossé, en fait, ils sont nuls à chier, et ben ça se perd. C'est toujours pareil. Les forts font des faibles. On va rester là parce que les forts font des faibles, les faibles font des forts. Oh putain, je suis mort. Et c'est pour là, à un moment, ça s'inverse. C'est ça. Ceux qui en ont trop chié, bah, ils deviennent forts. Et ceux que ça a été trop facile, ils deviennent faibles. Et d'autres, là, la République, elle devient faible. Ah, parce que bah, c'est que des merdes là. Bah, regarde, les mecs savent même plus écrire, ils savent pas parler. Ah, mais ils ont les moyens de te fatiguer quand même. Hein. Ils sont quand même. Ah, bah oui, parce que prendre de la coke et tout le bordel, c'est bien, mais à un moment, c'est pas comme ça qu'on y arrive. Ah, c'est ça. Et puis, bah, ils savent même plus. Ils sont des menteurs, mais ils sont nuls en plus. Aujourd'hui, ils sont nuls à chier. Ça se voit, du coup, ce qu'ils font. Leur connerie. Ouais, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est la place. Ils veulent garder leur place. Il y en a... bah, tu le sens que c'est la place. Et tu vois, ouais, mais il paraît que ma femme, elle me dit que le jour que le El Diablo là-haut, bah, il fera pas de cadeau. Il leur fera pas de cadeau non plus. Hein. Bah non, il va pas leur faire de cadeau. Il se fout tout seul. Déjà, par principe, et à la fin, tu fais le bilan de ta vie. Tu te dis putain, en fait, j'ai fait de la merde. Je suis une grosse merde. Bah, franchement, c'est ça. Je préfère avoir une vie compliquée et avoir fait des bons choix. Et puis d'être fier de moi plus tard en me disant bon, c'était pas facile mais j'ai résisté, plutôt qu'en me disant ouais c'était trop facile, j'ai niqué tout ça, tu vois. Et au final ils n'ont pas progressé en conscience, ils n'ont progressé en rien. C'est comme une école ici, hein. C'est des choix, hein. Il faut faire les bons. Et les bons c'est toujours les plus durs en réalité. Et là moi aussi j'aurais pu faire le choix d'enculer les gens et de me mettre chez les francs-macs. Et j'ai dit non. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qui est préférable Bah regarde le mec que je t'ai dit. La richesse du portefeuille. LDC News, là, le monsieur là, ou Silicio, là, avec sa casquette, tu vas voir. Il parle comme toi. Hein. Ouais. Franchement, ça fait plaisir quand il y a des mecs comme ça parce que. Oui. Mais il n'y en a pas beaucoup. Si. Il y en a, mais. Il y en a plein. Ah ouais. Il y en a plein, et puis tu sais, au final, c'est un chemin. C'est juste qu'il y en a, ça a été un peu plus rapide que d'autres parce qu'on en a pris plein la gueule aussi. Et ouais, c'est dur en fait, hein, mine de rien, tu reprends ma vie, je veux dire, il y en a plein qui se seraient mis la gueule en l'air, hein, ils auraient été à ma place. C'est ça. Et le fait de résister, après, bah, quand tu fais le débrief de ce que tu as vécu, et bah, en fait, tu comprends en fait que ça te fait grandir, tu comprends toujours ça. Mais tu l'as vu l'art à la rue, moi, ma vidéo là? Oui, je l'ai vu, ouais. Hein? Ouais. T'as rigolé un peu, non? C'est tragicomique, quoi. Tragicomique, ouais, quand même. Voilà, c'est ça.
quand même les bâtards. Ouais, mais t'as vu la pêche que j'avais là? Ouais, mais hein, t'en avais gros sur la patate quand même, c'était quand même un peu poignant. C'est ça. Et donc du coup, mais tu vois, ça quelque part, c'est un mauvais truc, mais ça t'a fait comprendre plein de trucs, ça t'a fait grandir. C'est ça. T'aurais pas vécu ça, t'aurais pas eu du... Bah peut-être, voilà, c'est ça. Des fois, comme dit Valérie, ma femme, des fois pour pas faire le pic-pic, le machin, il faut avoir vécu des trucs. Ouais. Alors que les gens qui sont juste à la télé, ils suivent comme des moutons. Ouais. Mais ceux qui se sont fait avoir et puis qui ont vu le système, bah, après ça te rend solide un truc comme ça, je veux dire, quand il t'arrive des trucs durs dans la vie, et ben t'es carrément renforcé. C'est ça. Et puis après, je veux dire, quand t'es bien solide, il peut plus t'arriver grand chose en réalité. T'as plus grand peur, de rien du tout. C'est ça. Ouais. Et ouais, c'est ça en fait la force aussi. Hein, et tous ceux qui n'ont rien vécu, ils sont faibles, mais en fait ils vivent mal parce qu'ils ont peur de tout. Ils vivent dans le regard des autres, ils vivent dans la peur de ceux-ci, de ceux-là, machin, ils sont complètement perdus. Et en réalité, je les envie pas du tout. Je les envie pas du tout. Et à une époque où je me suis dit, ah putain, j'en chie trop et j'ai pas de bol. Mais en fait, je comprenais bien aussi qu'après, je me disais, en fait, j'ai de la chance. J'ai de la chance en fait, parce que du coup, ça fait que je suis plus costaud. C'est ça. Voilà. Regarde, je suis pas magnifique après, c'est sûr. C'est ça. Il y en a un qui disait d'ailleurs une petite phrase qui était sympa. Tu as encore de la viande. La belle bidoche. C'est bon ça. Ah ouais. Ah ouais. Côte de bœuf. Et donc du coup, le mec il disait une vie. En fait, une expérience, un bout de vie, un chemin de vie, en fait, qui n'a pas été débriefé, ne mérite pas d'être vécu. Parce qu'en fait, quand tu fais un bout de vie, tu fais des choses, tu ne comprends pas vraiment tes choix tout de suite. Et c'est après, en y réfléchissant, que tu comprends, en fait, ce qui s'est passé. C'est ça. Et donc, il faut le comprendre. Alors, c'était pas tout à fait ça, quand même, mais je trouvais ça vraiment vrai. Mais moi, je me demandais, des fois, avec ma femme, combien de fois je me demandais, je dis, mais qu'est-ce qu'on a fait? Je me demandais, tu vois, je me dis, mais on n'a rien fait, nous. Mais pour eux, si, tu as fait quelque chose. La galerie d'art, là, quand ils nous ont vu. Mais je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et des clients mystères, qu'est-ce qu'ils m'en ont mis dans la tronche aussi? Quand je faisais le taxi, moi. Ils me mettaient des clients mystères. Le mec au coin de la rue. Ah bah de toute façon, on en prend, hein. C'est ça. Moi, je te dis, quand tout au début, là, du Covid, d'entrée de jeu, il n'y avait encore rien, c'était le mois de janvier. Hein. Donc, ils en parlaient, c'est tout, ils commençaient à monter... en moutarde, ils commençaient à faire la maillot de la peur à tout le monde. Je disais à tout le monde, le Covid c'est une arnaque, rien du tout, machin, je disais tout ça. Menace de mort et tout ça, carrément j'ai eu. Hein. Ah ouais. Menace de mort. Après, comme je balourdais à tout le monde, j'appelais les gendarmeries, les casernes militaires et tout le bordel, je faisais plein de trucs. Derrière, en plus, je me fais cambrioler chez moi. J'avais noté plein de trucs, tu sais, pour comprendre et tout le bordel. J'ai perdu tout mon boulot, en fait, tous mes cahiers avec mes écritures, j'ai tout... Les mecs m'ont chouré quoi? Ils sont rentrés chez moi, ils ont baisé que mon ordinateur et mes cahiers, pour te dire. Ils ont rien fouillé, hein. Ils ont pris que ça. Pour te dire, à cette époque-là, c'était chaud. Hein. Là, aujourd'hui, c'est fini. Hein. Avec tout ce que je dis, j'ai plus rien. Là, ce matin, au salon de l'agriculture, sur... c'est Clem ou je sais pas quoi, c'est une autre chaîne aussi, il fait beaucoup les manifs. Tu voyais plein de petits jeunes policiers. Et tu te dis, moi je les ai vus, il y en a au moins, on les a comptés, il y en a plus d'une dizaine. Tu leur mets une cagoule, tu les mets dans une manif, tu crois que c'est des manifestants, des petits jeunes. Hein. Bah oui, mais c'est des petits enfoirés de prendre les jeunes. Ça vraiment, parce que les jeunes ils vont se pourrir à faire tout ça. Ils vont pourrir leur conscience et leur âme. C'est ça. Ça c'est dégueulasse, ça c'est le pire en fait d'utiliser les gamins. C'est ça. Et enfin ils avaient une vingtaine d'années quoi, 20, 21 ans. C'est des gamins, comme mon fils, hein, ils ont 20 ans. Hein. Je veux dire, ils savent pas tout, hein, ils savent pas tout. Hein, ils savent rien même à cet âge-là. C'est ça. Ils sont pas autonomes de rien, ils ont rien compris à la vie à cet âge-là. C'est ça, c'est ça. Je le dis parce que comme tout le monde j'ai eu 21 ans, je sais très bien qu'à 21 ans on n'est pas hyper mature. Hein. Ouais. Donc non bah ouais c'est assez dingue tout ça, mais ouais les barbacs. Mais tu vois, moi, comme les citrons, les beaux citrons. Je suis assez, comme je le répète, hein, c'est pas le système qu'il faut qu'il change, c'est les gens. Et les gens, s'ils prennent pas une branlée, en fait, eh ben, ils changeront pas. Parce que on va pas aller se jeter en fait dans un truc dur tout seul. Il faut, c'est la vie qui vient nous mettre une claque dans la gueule. Et ben la claque dans la gueule, elle arrive. C'est ça. Donc c'est pas un mal en vrai, c'est très bien. Parce que tu vas pas toi continuer comme c'était avant. Je veux dire, continuer comme moi. Le Covid, il a bien montré en fait l'hérésie du gouvernement,
la dictature qui est hypocrite, quelque part. Le non-droit de la liberté d'expression qui n'a jamais existé, elle a bien mis en lumière tout ça. C'est parfait. C'est pour ça qu'on sait que c'est le début de la fin. Et à partir de là, ils ont sonné les trompettes de leur fin, les mecs. Bon, qu'est-ce que t'as vu, Antonino? Ah, oh. Je suis pas loin, je suis un peu plus haut là. C'est quoi que t'as vu? Non, je disais que je veux bientôt avoir un petit toutou. Ah, tu vas avoir un petit toutou bientôt? Un petit bichon. Il arrive le week-end prochain. Ah oui. Il est tout jeune. Une femme? Comment? Oh, je rigole, alors, j'ai tapé une femme. Ah non, non, bah non, non. Ça fait trop longtemps que... Il a combien de mois alors? Il a combien de mois? Il est tout jeune? Non, 2 ans. Ah, 2 ans. C'est les chiens qui hier dans la rue... Ah oui, comment t'as fait? Il y a un petit clochard, quoi. Ah oui. Ils ont ramassé, bon. Je l'aurai la semaine prochaine. Bon, bah au moins là, il va être heureux avec toi. Et comme je l'emmène en manifestation. Ah, tu vas l'emmener? Non. Allez. Ouais, donc voilà, ouais. Non, mais ça va changer, là, ouais. Comme je disais, c'est très bien, en fait, ce qui se passe. Bon, les gens, ils après, je vais arrêter à Alésia pour te faire... Et les gens, ils ont peur et tout le bordel, mais en fait, ils n'ont plus la foi, en fait. Le patron, ici, quand même, c'est le créateur. Et donc, le créateur, il laissera jamais non plus un truc merdique se faire. C'est ça. Il y aura un bout de tyrannie parce que les gens l'ont mérité, et après, ça repart bien. Toujours pareil, il faut avoir la foi, c'est tout. Et après, t'as pas de tracas. Mais l'histoire, de plus en plus, de toute façon, il le dit, Sébastien Béraud, qu'on va bouffer les insectes. Il paraît qu'il y a deux usines j'ai demandé à un agriculteur, hier, là, au FNSEA, là, il me l'a dit, ouais, il y en a une à côté de chez moi, il y en a 2. Il y a 2 usines d'insectes. Et depuis 3 ans, ça marche. Oui, mais regarde, ça marchera qu'un temps. Et de ceux qui ont mis des millions là-dedans, ils ont fait une connerie. Non, mais ils s'en foutent, ceux qui ont mis des millions, c'est les milliardaires. Ouais. Qui c'est qui met? C'est un El Diablo qui a mis ça, ils s'en foutent. Oui, ils s'en foutent, ils ont ça, ils ont des milliers de trucs à côté. Mais les gens, tu vois, ça. C'est pas un mec qui était plombier ou électricien qui a ouvert une usine comme ça. Elle est immense, j'ai vu. C'est des trucs de tarés, c'est qui va faire ça? Mais les gens c'est un plan, c'est le plan, plan. Mais les gens qui achètent ça, c'est des Mongols. Mais ils ont le choix. Hein. Non, mais c'est en farine, tu le vois même pas des fois. C'est transformé en farine. Ah oui, maintenant, ouais. C'est en farine, ça veut dire que tu vas chez... Il y a la petite grenouille, tu connais? Il y a une petite grenouille. Il y a la grenouille, et ben les gens ils voient même pas la grenouille. Hein. Ah, je l'ai vu la fois sur des trucs de thé, j'ai vu ça arriver. Ah ouais, tu l'as vu? J'ai dit, vous devriez peut-être changer votre... Ils s'en foutent. Non, c'est de la dose. Tout le monde s'en fout. Ouais, mais bon, tu vois, on arrive toujours à le savoir pour pas se faire avoir. C'est ça. Regarde, les vaccins, on était beaucoup à dire à tout le monde que c'était de la merde, mais bien avant que ça arrive, parce qu'on le savait. Ouais, et tu vois, on arrive toujours à le savoir avant. Hein, c'est ça. Nous, c'est vrai qu'on était seuls au départ hein, à le savoir. Ouais. Donc, aujourd'hui, regarde, tout le monde a bien compris. Là, hier, je distribuais un tract à un mec, hier. Et le gars il me dit ouais ça dure, il dit j'ai fait des vaccins, ils m'ont baisé, je me sens mal, je vis mal, je suis plus comme avant j'étais sportif, aujourd'hui je galère, ça me sort ça. Tu vois? Le mec avait pris 2 doses. C'est ça. Ah bah j'ai dit là, je dis toi pour un bout de temps avant que ton corps il évacue toute cette merde. J'ai dit à un moment il arrive à évacuer la merde. Il y a une femme qui est passée chez Hanouna, j'ai vu en vidéo, qui dénonçait des trucs comme ça, mais elle s'est apprêtée, une jeune femme qui a 2 gosses, elle a 34 ans. Je sais plus son prénom, elle a des cheveux vachement comme une lionne un peu. Bah, les gens ils l'ont vu comme ça, ils ont dit c'est une comédienne, ils l'ont insulté de tous les noms. Ouais, après on la voit sur son lit, l'effort qu'elle a fait pour aller parler de tout ça, parce qu'elle était pharmacienne, hein. Elle était obligée d'en faire 3. Oh là là. Elle a parlé à la télé sur YouTube, hein. Voilà. Elle n'était pas obligée. Hein. Et donc, si, elle est obligée parce qu'on lui a dit... elle a changé de boulot, on lui a dit bah faut la faire. Hein. Ah bah il fallait pas le faire, c'est tout, tu changes de table, voilà Marquette. Et là moi j'ai eu plein de collègues que je connaissais, du coup quand je leur ai dit ça d'entrée de jeu, bah, comment on va faire tout le bordel? Je dis mettez-vous en arrêt, dépression, voilà ça va passer crème. C'est ce qu'ils ont fait hein. Et ils sont restés je sais pas combien, 1 an et demi, 2 ans pour certains en dépression. Ouais, pour pas avoir à faire le shoot du diable. Ouais, c'est ça. Et tu vois, comme quoi il y a toujours des solutions, où il y en a qui ont arrêté. Hein. J'ai une collègue qui était directrice d'hôpital, elle a arrêté carrément le job, enfin elle s'est un peu fait pousser dehors, virée. Enfin, c'était quand même, on va dire, un demi-choix. C'est ça. Et elle a fait autre chose.
pourtant, la nénette, toi, on peut, hein, il faut... En fait, non, il n'y a pas eu d'obligation réelle, il y a eu toujours un choix. Après, ceux qui choisissent leur taf ou le poison, bah, moi je vais vers le taf, je choisis pas le poison. Ouais, mais toi, justement, avec tout ce que tu as vécu, tu le sais, mais les gens, ils savent pas. Ils sont endormis. Endormis. Voilà, bon. Ça va se réveiller, hein. Ça va y aller. Hein. Et ben voilà, on arrive à Alésia. Ah ouais. Ben, merci Adrien. Bah de rien, Peut-être à la semaine prochaine. Bah ouais. On lâche rien. À fond, Merci. tout le Attends, on temps. va faire un beau chiffre. J'aime bien les chiffres. Attends, on va couper. Allez, à tout bientôt. Un beau chiffron. Non.